Maintenant, allons voir du côté de New York, durement, évidemment, touché par la crise actuelle. Au cours des 24 dernières heures, on a enregistré dans l'État de New York près de 800 décès, encore une fois, dus à la COVID. Mais le gouverneur Andrew Cuomo a indiqué qu'il semblait avoir un ralentissement, une baisse de la courbe là, quant aux hospitalisations là-bas. On va aller retrouver tout de suite sur le terrain le docteur Julien Cavanagh, vous savez, qui est chef des médecins résidents à la State University of New York. Bon après-midi à vous, docteur Cavanagh. Encore une fois, merci d'être avec nous. Docteur Cavanagh, comment ça se présente, comment ça se passe en ce moment autour de vous? Bonjour. Écoutez, on a ces petits signes d'espoir et on sent sur le terrain ce léger ralentissement du nombre d'admissions qui nous soulage un peu. Et puis on a deux dispositifs qui se sont mis en place pour aussi nous soulager. C'est le centre de convention Javits, qui est donc un hall d'exposition qui a été transformé en hôpital de campagne, et puis aussi le navire de la US Navy. Alors, le navire de la US Navy, initialement, devait accueillir que des patients qui n'avaient pas la COVID-19, et finalement, les choses ont changé, et donc depuis hier, on nous a annoncé que des patients COVID-19 pourraient y aller, ce qui va nous soulager. Là, juste avant de vous parler, j'étais en train d'organiser le transfert d'un de mes patients qui est pas trop grave pour le centre de convention Javits, c'est cet hôpital de campagne. Donc ça nous aide aussi. Et si je comprends bien, docteur Cavanagh, ces mesures-là, le navire et le centre de convention transformé en hôpital de fortune, en quelque sorte, ça a permis d'éviter la rupture dans le réseau de santé à New York, là. Alors, on espère que ça va éviter la rupture parce que vous savez, le centre de convention Javits, ils ont commencé à prendre des patients hier. Je crois que sur mon établissement, c'est à peu près une vingtaine qui vont y être accueillis. Donc, ça commence tout juste. Mais vous savez, libérer des lits, ça peut être la différence entre la prise en charge optimale avec tout ce qu'il faut et le décès d'un patient qui n'est pas pris en charge parce qu'on manque de matériel. Donc, ça va beaucoup nous aider. Jusqu'à maintenant, on a tenu, mais on arrive vraiment au bout de nos capacités. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir cette aide qui nous arrive là. Docteur Cavanagh, votre réalité à vous, là, sur le terrain, je voyais encore, le nombre de décès est effarant à New York et dans l'État de New York. Mais vous avez constaté, vous aussi, à quel point les patients se dégradent très, très rapidement? On commence tout juste à comprendre comment ce virus fonctionne et il y a encore plein de questions qui restent sans réponse. Vous avez des gens qui arrivent dans un état extrêmement dégradé, vous vous dites comment ils vont s'en sortir, vous craignez le pire, puis finalement ils s'améliorent un jour ou deux plus tard, et puis parfois c'est exactement l'inverse, vous avez des gens qui disent « Oh, bah, juste un peu d'oxygène et ils vont pouvoir sortir », et puis finalement, entre guillemets, ils vous claquent dans les doigts là, au bout de 24-48 heures. C'est très difficile de savoir ce qui va se passer et même d'expliquer aux patients ce qu'on attend d'eux, mais vous avez entièrement raison, on constate un très grand nombre de décès. Si vous étiez avec moi ici sur le centre hospitalier universitaire de Brooklyn, vous entendriez 2 ou 3 fois par heure ce qu'on appelle le code 99, c'est-à-dire c'est quand un patient fait un arrêt cardiaque, ça vous l'entendez 2 à 3 fois par jour, normalement là c'est 2 à 3 fois par heure. On sait qu'on a énormément de décès. Et en plus, ici à Brooklyn, on soigne une population de patients qui est plus défavorisée, qui a des pathologies préexistantes, du diabète, de l'obésité, de l'hypertension, et ça augmente le nombre de décès. C'est un spectacle qui nous brise le cœur, mais on a ces camions réfrigérés dans la cour de l'hôpital où on sait que sont stockés les corps de tous ces patients qu'on n'a pas pu sauver. C'est une réalité terrible, tellement cruelle. Avant de vous laisser, docteur Cavanagh, comment ça va pour vous? Avez-vous l'équipement nécessaire pour vous et vos collègues immédiats? Avez-vous ce qu'il faut pour vous protéger, vous, maintenant, ce qui n'était pas toujours le cas au cours des dernières semaines, là? Oui, ça c'est aussi un facteur de stress absolument majeur. Alors il y a évidemment la place dont on a besoin, mais il faut aussi le matériel et puis les personnels compétents. Et au niveau des matériels, c'est difficile parce que les matériels de protection personnelle, c'est-à-dire les masques, les charlottes, les surblouses, les jaquettes, ça on manque. Vous voyez, par exemple ici au Downstate Medical Center, on consomme 1000 jaquettes par jour pour examiner ces patients et les prendre en charge. Lundi, on a une livraison de 5000, donc on sait qu'on est tranquille jusqu'à demain.
Et ce week-end, je ne sais pas comment on fait. On va être créatif, on va utiliser des sacs poubelles, des ponchos de pluie pour se protéger si on n'a pas la livraison. Puis il n'y a pas que ça, il y a aussi les médicaments de base, un certain nombre de matériel. Vous voyez, en début de semaine, on n'avait plus de propofol. Le propofol, c'est un médicament essentiel dans la prise en charge réanimatoire des patients. Il a fallu utiliser des alternatives. Et vous savez, en médecine, la médecine contemporaine, elle est basée sur les preuves. Quand vous commencez à virer vers des choses plus expérimentales, c'est jamais bon pour les patients. Donc ça nous inquiète beaucoup encore. Alors, la réalité est encore extrêmement difficile du côté de New York. Ben, merci encore une fois infiniment, Dr Kavanagh, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé votre réalité à vous. On se croise les doigts et nos pensées vous accompagnent, Dr Kavanagh. Merci à vous. Bon après-midi.